Bonjour à tous, donc petite suite du let's play, donc là c'est pareil, je pas spoil tout de suite, on va aller faire un petit tour vite fait. Donc j'ai fait pas mal de choses, là on va aller voir après, donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait au niveau de ma base pour l'instant. Donc c'est pareil, j'ai pas mal avancé, j'ai pas mal fait de choses. Bon, pas tout ce que je voulais, mais bon, j'ai quand même pas mal avancé. Donc c'est pareil, je vais vous montrer rapidement les petits rajouts que j'ai fait par rapport à la base. Là j'ai fait 2 recherches, une fois de chaque, c'est pareil, je vais vous montrer après ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté. Donc là je refais un petit tour vite fait avec vous au niveau des checks. Donc là c'est pareil, il y a des trucs que j'ai réfléchi, comme j'avais expliqué sur d'autres de mes vidéos, donc tout ce qui est plaque de fer, tige de fer et puis fondation, je vais regarder, je vais réfléchir très sérieusement. En fait, pour faire un trou dans la montagne, enfin un trou, une cavité dans la montagne pour faire comme j'ai fait ici. Comme j'ai fait ici, donc c'est pareil, je mettrai des conteneurs derrière, je mettrai des choses derrière. Donc là ici, j'ai rien modifié pour l'instant. Là, on va aller faire un petit tour rapide ici. Ici, donc j'ai fait un petit peu le dégagement de la montagne et j'ai pas tout fini. Parce que je suis parti sur plein de choses, donc on va aller voir rapidement un peu ce que j'ai fait ici. J'ai pas fait plus que ça. On va dire, j'ai travaillé sur un autre projet. Alors c'est pareil ici, c'est pareil, j'ai mis comment dire, des petits conteneurs comme ça pour faire des lâchers de produits, parce que j'en ai marre à chaque fois de repartir là-bas. Donc là ici, c'est pareil. Donc pour l'instant, j'avais dit que je voulais en fait passer par ici. Donc au final, je passe pas par ici. En fait, je vais tracer tout droit. Donc je vais connecter ici les filons déjà. Et seulement après, je bifurquerai pour aller ici. Et après, repartir ici pour connecter le filon de calcaire et les filons de xénophérite. Donc là, c'est pareil. On va aller voir. Donc, parce qu'en fait, le problème, c'était il aurait fallu que je scinde à chaque fois les tapis en deux. Donc comme il y a beaucoup de tapis, ça aurait été un gros bordel pour le faire correctement. Donc je préfère passer tout droit, connecter ce qu'il y a connecté, repartir là-bas, et repartir comme ça, et refaire ici. Donc là on va aller voir vite fait, donc c'est pareil, j'ai fait des petits conteneurs à chaque fois, pour faire des petits lâchers. Donc là c'est pareil, on regarde rapidement, donc là c'est pareil, ici il faudra que je connecte aussi les tapis, les trucs, donc les points de réappro ici j'en ai fait plusieurs. Donc là ici c'est pareil, ici j'ai quasiment tiré les convoyeurs. Donc là c'est pareil, après je vais vous montrer, en faisant un truc je me suis aperçu d'une chose. Donc là c'est pareil, j'ai arrêté les convoyeurs ici. Normalement je dois pas aller plus loin que ça, que les conteneurs, ça c'est mes trucs références. Là je voudrais tourner ici mais en restant sur le même niveau, mais moi ce qui m'emmerde c'est que j'aurais voulu passer derrière le gisement. Et le problème c'est que le gisement il est pas au même niveau que mon passage. Ici moi je suis au niveau 133. Et ici en fait il est déjà au niveau 134. Donc ça m'empêche de passer mes convoyeurs comme je voudrais. Et ça je peux pas le déglinguer. Donc juste pour information, donc ici c'est en stand-by, tout est en stand-by ici. Donc là c'est pareil, je vais vous montrer. Donc là c'est pareil, je vais juste faire le laboratoire de recherche, améliorer une fois, retour. Là je vais faire aussi après ici, je l'ai fait quelques fois aussi, pour m'aider un peu à remonter les points d'expérience. Donc c'est pareil, j'ai fait plusieurs tests, c'est pareil, avant de lancer la vidéo, c'est pareil, j'ai fait des tests pour montrer dans la vidéo, donc c'est pareil, je vais développer tout ça un peu avec vous, les pour, les contre, pour voir ce que je fais plus tard. Donc là ici, il faudra que je fasse les filons, c'est pareil, c'est pour ça que je suis pas trop avancé par rapport à tout ça. Donc on va regarder, je vais faire le point avec vous un petit peu, voir. Donc les centres de recherche, j'ai lancé comme j'ai dit 2 fois les recherches, parce que j'avais besoin de voir pour quelque chose. Donc là c'est pareil, on ira voir après ensemble pour ce que j'ai vu en fait. Donc là c'est pareil, j'ai mis beaucoup d'installations en défaut, parce que j'ai énormément tiré, j'ai tiré énormément de fondations aussi, j'ai tiré pas mal. Donc pour l'instant il y a pas mal d'installations qui sont en défaut.
Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait des petits rajouts ici de navettes, de transport de navettes, hein, parce qu'en fait je me suis rendu compte que quand je faisais des améliorations de vaisseaux, enfin oui, des améliorations de vaisseaux là, j'avais toujours des pénuries au niveau des transports de drones, hein. On voit bien que ici celui-ci il est en défaut ici. Bon, bien sûr j'ai pas mal amélioré, j'ai pas mal tiré sur les ressources, mais on va dire il s'est mis pas mal en défaut. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté des portes vaisseaux pour donner un coup de main à tout ça. Donc là on voit bien, hein, c'est pareil, hein, j'ai scindé pour que ça aille plus vite, hein, j'ai racheté des gros vaisseaux aussi, hein. J'en ai racheté 4 en plus, hein, plus 2 petits pour aider ici, hein, un peu partout. Et comme j'ai fait des tests sur certains produits, c'est pareil, on va aller voir ça après, hein. Donc là ici, hein, ça reste toujours pareil, hein, ici ça charge. Ici j'ai donné un renfort, hein, donc là c'est un peu à la ramasse parce que j'ai les feuilles de firmalite qui sont un peu à la ramasse, hein, comme j'ai pas mal amélioré, puis comme maintenant les packs de recherche c'est 6500 à chaque fois, donc c'est clair et net que ça me consomme énormément de feuilles de firmalite. Donc pour l'instant, hein, je laisse le truc se faire, hein, je vais laisser vraiment tout se remplir, hein, ce coup-ci, hein, parce que j'en avais vraiment besoin pour voir mes tests, hein, pour faire ce que j'avais à faire, hein. Donc là pour l'instant on va dire ça, je vais le laisser tel quel, hein. Donc là ici, hein, il n'y a pas eu grand changement à part ça, hein. Bon, comme j'ai expliqué, hein, j'ai les feuilles de firmalite qui sont beaucoup en défaut, hein. Donc là ici on va dire que j'ai pas fait une grande avancée, hein. Donc là c'est pareil, on va aller voir un peu tout ce que j'ai préparé, hein. Je regarde vite fait avec vous je vais aller voir Ligium là parce que Ligium ça fait un bout de temps que j'ai pas été le voir. Alors ce que je fais c'est pareil, maintenant je descends plus dans le gisement, en fait je vais me servir du scanner, voir visuellement le gisement comment il est. Ouais, bon, il est encore bien fourni. Donc pour l'instant c'est bon, hein, c'est tout ce que je voulais voir. Donc là ici, hein, ici j'ai pas fait de grands changements, c'est pareil, j'ai connecté plein de choses, il y a plein de choses que j'ai préparées, j'ai fait des tests aussi. Donc on va aller voir ça, hein, je vais vous montrer, on va essayer de développer ça ensemble, hein. Donc là c'est pareil, je vais refaire un truc d'Olumite, hein, donc c'est pareil, j'ai fait des tests, j'ai fait des paramétrages, hein, donc là j'ai fait aussi des lâchers, pas mal de trucs, hein. Et comme les feuilles de firmalite sont en défaut, en fait, ici ça ne tire quasiment plus. Donc pour information, hein, le gisement qui est ici continue à tourner, toujours, malgré le fait que je tire énormément dessus. Donc là on va aller voir un petit peu ce que j'avais fait par rapport à l'Olumite, hein, ici, là, hein. Donc pour l'instant ici ça suit toujours, hein. Donc c'est pareil, on regardera le filon, donc là c'est pareil, hein, je l'ai un peu réduit, ce que je vais faire c'est que je vais remettre la priorité sur celui-ci. Ah ben c'est toujours priorité ici, attendez, je vais vite faire la modif là-bas, je veux que le filon tire au maximum en premier, hein. Donc c'est pareil, hein, le filon de Xenoferrite est quasiment vide, hein, quasiment. Je vais juste ici faire la priorité haute pour cette jonction parce que je l'avais modifié un peu avant. Donc je vais refaire pour vraiment vous montrer sur la vidéo comme quoi que ça tire bien, que c'est quasiment vide, hein. Donc là on va faire un peu tout ce que j'ai fait en off, hein. Donc là c'est pareil, en off j'ai joué à peu près une dizaine d'heures, hein. Donc là ici, hein, ça n'a pas beaucoup changé, hein. Ici c'est toujours pareil, ici j'ai toujours mon système de carburant, hein. Donc là ici c'est pareil, hein, ça n'a pas beaucoup bougé. Ici c'est pareil, comme j'avais expliqué, j'avais gardé la place pour faire des aéronefs, pour faire les dépôts, les trucs comme ça. Alors je sais pas si je vais faire ça ici, je sais pas exactement. Je regarde en même temps avec vous, hein. Donc là c'est pareil, j'ai fait des calculs, j'ai fait pas mal de choses, hein. Donc c'est pareil. Je regarde parce qu'en fait ici j'avais dit que les bidons d'Olumite que je mettais ici en bidon, que je voulais les garder uniquement pour les filons les filons pour les extractions, pour le liquide de fracturation. Voilà, je cherchais le nom. Donc là ici pour l'instant on voit que ici là, les bidons sont pleins, hein. On voit qu'ici j'ai fait un petit lâcher. Comme dit, j'ai fait une petite installation, donc j'ai vu, genre là j'ai mis un cube ici juste pour voir visuellement si après mes bidons prennent comme ils doivent être pris. Donc là j'ai bien mis la priorité ici, hein, et ici pour que ça tire au maximum sur celui-ci. Donc je vais voir après, hein, si ça vide correctement, hein. Donc là on va aller voir un peu ce que j'ai fait, hein. Au niveau du filon de Xeno à prendre, j'ai pas fait grand chose. Par contre j'ai préparé une autre installation. Donc là c'est pareil, hein. Après le filon, attendez, je fais juste le laboratoire là.
Là, donc là, je vais vous montrer un peu des installations que j'ai fait à côté. Hein. Ici, pour l'instant, j'ai pas fait de grosses modifs. Hein. On va aller voir vite fait. Hein. Je vais pas trop spoil de ce que j'ai fait à côté. Donc là, on va au niveau moins 1. Il n'y a plus que, normalement, je crois, 2 filons sur le filon de xénophérite qui produisent encore. Tout le reste est vide. Donc pour l'instant, je vais le laisser vide. Hein. Je vais vraiment comment dire, le purger. Hein. Je veux vraiment qu'il n'y ait plus rien. Donc celui-là, on voit qu'il donne plus rien. Hein. Donc là, c'est pareil. Hein. On voit bien, vous voyez, qu'on peut rentrer dedans. Hein. On voit bien qu'il est sec de sec. Hein. En fait, quand on fait comme ça, là, on voit qu'il a encore un peu de matériau ici. Hein. Ce qui est en vert, c'est encore du matériau. Hein. Bon, celui-ci n'a plus grand-chose non plus. Hein. Il va pas tarder à être sec. Hein. Donc une fois qu'ils sont secs, hein, bien sûr, hein, comme j'avais expliqué, hein, c'est le liquide de fracturation qui va prendre le relais. Hein. Donc là, il a encore allé deux carreaux à peu près hein, de profondeur. Donc là, je vais le laisser tirer. Hein, je vais vraiment le laisser s'épuiser complètement. Là, on va remonter rapidement à la surface. Hein. Le niveau moins 3 n'est pas vide, hein, puisque comme j'avais expliqué, c'est là où j'ai fait mes plaques de fer pour mes bidons dolomite. Donc ils n'ont pas tiré suffisamment pour, on va dire, le déglinguer sérieusement, le filon. Hein. Que le niveau 1 et le niveau 2 ont tourné quasiment une vingtaine d'heures avant d'être épuisés. Hein. Donc là, il va s'épuiser rapidement. Hein. Donc là, on voit bien que j'ai tiré en fait un deuxième convoyeur ici. Donc là, c'est pareil, on va aller voir. Donc c'est pareil. Hein. J'essaye toujours de garder les convoyeurs techniques au même niveau, hein, comme ça je passe en dessous. Ici, je garde toujours ma hauteur de fondation de 135, hein, comme ça je peux mettre ma dalle. Et pareil, en dessous, je passe mes convoyeurs. Donc là, on va aller voir. Ici, je sais pas si vous vous souvenez, ici, on a un filon de Texlut. Hein, oui, c'est de Teluxite. Donc là, c'est pareil, hein, je l'ai préparé, j'ai fait les productions. C'est pareil, on va aller le voir en dessous aussi. Hein, je vais vous montrer, hein, ça a été un gros travail. Donc je vous explique en fait le projet en lui-même. Donc ici donc là j'ai fait ma ligne de fracturation. Donc c'est pareil, je l'ai mis comme ça un petit peu. J'ai mis donc la production de limite de fracturation ici. Hein. Donc comme j'ai expliqué, les bidons normalement que je prends servent uniquement à ça. Donc moi ici ce que je voulais faire c'était une production de comment dire, de processeur, hein. Comme j'avais expliqué, le processeur me coûte relativement cher à l'achat, hein. Donc en fait ce que je voulais faire c'était arrêter. Donc là c'est pareil, hein. Alors attendez, on fait l'amélioration, retour. Alors attendez que je refasse la plateforme de vente, non, marché galactique. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis l'achat des processeurs en stand-by. Donc moi j'ai mis une quantité limite du stock de 30 000. Bon bien sûr c'est pas vide hein, puisque j'ai quand même pas mal de stock. Hein, j'ai quand même pas tiré tant que ça sur les processeurs. C'est juste que j'ai anticipé la demande. Donc là pour l'instant il me reste encore 22 000 processeurs sur le stockage de la station spatiale. Donc moi ce que je voudrais faire c'est les produire. Donc pareil hein, j'ai regardé plus ou moins. Là on voit bien qu'il me demande des plaquettes. Hein, il me demande des cartes polymères et de l'acide olumique. Ce que je voulais faire, moi, ici, comme la Texlut, là, le Teluxite, en fait, ça me produit ça. Donc ça, c'est prêt, la fabrication est opérationnelle, hein, tout est fait là, en dessous, hein, j'ai tout fait en dessous, on ira voir après. Hein. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai préparé pour le liquide de fracturation, je l'ai laissé désactiver exprès, hein, donc tout est prêt, tout est full. Hein. Donc c'est pareil, ici, comme j'ai expliqué, je voulais faire la production des processeurs ici, hein. Mais le problème c'est que ça et ça, faut que je fasse de vraies productions par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai un peu dégagé ici, que j'avais dégagé ici, mais j'ai tout supprimé parce que ça me plaisait pas du tout. Parce qu'en fait ça, en fait le volume qu'on me demandait pour fabriquer les deux ressources qui me manquent, hein, les cartes polymères et le liquide d'olumite, hein, c'est tout de l'olumite brut hein, qu'il me faut à chaque fois. Hein. Mais ça me plaisait pas parce que le problème c'est que ça me faisait des lignes dégueulasses, enfin des productions dégueulasses qui étaient ici. J'avais des bâtiments qui étaient un peu bizarres, j'avais pas de vraie prod par rapport à ça. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait des tests, c'est pour ça qu'il y a des porte-vaisseaux ici, hein, j'ai fait un test, hein, c'est pour ça qu'on va le développer un peu dans la vidéo aussi. Hein. Donc là pour l'instant on va descendre, hein, donc là c'est pareil, hein, j'ai fait la sortie, je
je vais vous présenter rapidement ce que j'ai fait. Donc là, c'est pareil, c'est mon ascenseur que j'ai mis pareil au niveau 135. C'est pour ça que je garde toujours le même niveau par rapport au truc. Donc là, c'est pareil, j'ai mis la peinture vert. Donc là, c'est pareil, j'ai mis des blocs de décoration. En général, c'est ça que je mets. Là, je l'ai mis en noir. Donc là, c'est pareil, j'ai passé tout ce qui était ligne courant. Ce que j'ai connecté par en dessous. J'ai laissé juste un petit peu ouvert pour vous montrer dans la vidéo. Après ça, ce sera rebouché. Donc là, c'est pareil, j'ai cherché un peu le design. Là, c'est pareil, j'ai mis une porte d'accès pour passer en dessous. Donc là, c'est pareil, un peu la paramétrer. Si on veut la laisser toujours ouverte, si on veut la fermer automatiquement, et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, c'est tout ce qui est pour gain technique, le produit, pour voir si tout arrive. Là, c'est pareil, j'ai laissé déboucher exprès pour vous montrer aussi dans la vidéo, pour faire Donc là, c'est pareil, les plots de collection, tac tac, c'est pareil, j'ai connecté la plateforme au-dessus. On va dire j'ai connecté pas mal de choses. Donc là c'est pareil, j'ai connecté le système d'air qui était ici. Donc ça c'est pareil. Après tout ça, ça sera rebouché. Je mettrai une fondation. Je l'avais juste laissé pour la vidéo pour vous montrer. Donc là le liquide de fracturation, lui il est opérationnel. Il est plein, il est tout est bon. Là c'est pareil, je reboucherai après une fois que j'aurai fini la vidéo avec vous là. Donc là ici c'est pareil, donc là j'ai fait propre, j'ai fait vraiment que ça fasse une installation propre, donc ça c'est pareil, je l'ai laissé comme ça apparent, mais après ça je vais le réduire, je vais le dissimuler. Donc là c'est pareil, ici ce que j'ai fait, c'est ici quand je faisais des plateformes comme ça ici, en fait c'est quand je mets mes machines pour faire mes réglages, pour voir le nombre de machines que j'ai besoin et tout. Donc comme j'ai expliqué, la production de cartes polymères, j'aurais dû être obligé de mettre 2 machines. Et il a fallu que je mette une distillerie, que je mette une torchère, un truc comme ça, plusieurs trucs comme ça. Mais le problème c'est que ça me faisait trop de petites machines pour pas grand chose. Puis ça faisait moche ici. Donc ce que je vais faire, c'est pour ça que j'ai réfléchi à pas mal de choses, que j'ai fait des tests aussi. Donc on va aller voir. Là on va aller voir vite fait en dessous ce que j'ai fait. Donc là c'est pareil, on va aller voir le niveau -1. Donc c'est pareil, j'ai fait ça rapidement, mais bon, ça quand même, en ayant fait ça rapidement, ça m'a quand même pris 8 bonnes heures, on va dire. Mais pareil, tout connecté, préparé, et tout. Donc là c'est pareil, c'est tout simple, j'ai fait vraiment tout simple. Donc là ils sont vides, les gisements. Là on voit bien, tout est vide aussi, pareil. Là il n'y a plus rien du tout. Là le filon complet est sec. Donc c'est pareil, je l'allumerai avec vous dans la vidéo pour vous montrer aussi comment ça fait. Donc là tout est sec, on voit bien que tout est sec. Donc là ici, si je dis pas de conneries, il y avait 11 gisements. Voilà, 11 gisements. Donc là j'ai connecté les 11, les 11 sont vides. Donc comme j'avais expliqué, j'ai fait comme ça, à chaque fois j'ai fait descendre, j'ai fait remonter et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, on va aller voir niveau -2, donc c'est pareil, j'ai connecté tous les niveaux comme ça. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'en ai connecté 3 ensemble. 3 ensemble, ça veut dire que j'en ai 6. Et j'ai fait une section de 8 tapis. De 8 filons ensemble. Comme ça me scinde mes productions. Donc là c'est pareil, donc là on va aller voir vite fait. Donc comme dit, je me suis pas cassé la tête, j'ai fait des trucs tout simples, j'ai fait vraiment... Donc c'est pareil, sur le niveau du dessus, j'avais rebouché un peu avec la pierre. Pour l'instant, j'ai pas eu trop le temps parce que j'ai pas mal de projets en même temps. Donc là, ici, je l'ai pas trop fait, mais bon, j'ai fait quand même propre. Donc là, c'est pareil. Ici, en fait, je l'ai connecté par derrière parce que j'avais pas la place pour connecter tous les systèmes. Donc là, c'est pareil, j'ai rebouché ici. Après, je ferai pareil, je referai un mur ici. Donc là, ici, c'est pareil. Ça, c'est un ascenseur qui descend en bas. Donc là c'est l'ascenseur qui descend du niveau du dessus. Là j'ai connecté donc les 2 qui sont ici et 2 là-bas. Donc comme j'ai dit, il y en a 8 au total. Je sais que j'ai fait une section de 8 et une section, enfin je sais plus. On ira voir en bas, de toute façon j'ai marqué, j'ai mis un pense-bête. Donc là c'est pareil, donc ça redescend ici. Donc là c'est pareil, on va descendre au niveau -3. Donc c'est pareil, ça a été un peu de bordel de préparer tout le système, tout mettre en place. C'est comme vous allez voir, les machines sont assez conséquentes. C'est assez des belles machines. Donc là c'est pareil. Donc là ici on arrive ici. Donc là ici c'est le produit final qui remonte. Ici c'est le produit qui descend à chaque fois. Donc là on voit bien que j'ai marqué ici sur l'ascenseur.
il y a 6 tapis de 160 qui arrivent, hein. Donc là j'ai un débit de 960 par minute, hein. J'ai mis 6 extracteurs de connectés. Comme ça c'est pareil, hein, c'est un pense-bête, ça me permet aussi de savoir combien j'ai ici en débit. Donc là ici, hein, c'est pareil, hein, donc j'ai tout connecté ici, hein, donc c'est pareil, j'ai fait des lignes séparées de convoyeurs parce que les débits n'étaient pas forcément justes, hein. Donc j'ai préféré scinder les deux prods, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait propre, hein. Comme j'ai expliqué, j'ai laissé des cubes de plateforme juste pour connecter le courant, hein, parce qu'autrement si j'aurais mis que du blanc comme ça ici, j'aurais eu une cassure électrique. Donc c'était juste pour délimiter un petit peu, hein, pour faire une cassure par rapport au visuel, hein, on va dire. Donc là ici j'ai fait comme ça ici, hein, c'est pareil, on va aller voir comment j'ai connecté. Donc là je fais actuellement tout ce qui est plaquettes de Tecluxite, hein. Donc là c'est ce qu'on avait au dessus, hein. Donc là j'ai mes foreuses, hein. Donc tout est sec, hein, comme j'ai expliqué. Donc là ici c'est comment j'ai fait. Donc là c'est pareil, hein, les débits, quand on regarde les débits ici, on voit bien que là, mettons, pour 320 de gravats de minerai de Tecluxite, il me sort que 80 minerais de Tecluxite. Donc on va dire c'est 320 et 80. Donc ça veut dire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai connecté un tapis ici sur 3 machines. On voit bien que là j'ai mis une cassure, hein, j'ai mis des trucs pour stopper le convoyeur, hein. Et là c'est pareil, j'ai fait repasser le convoyeur juste derrière pour le ramener avec celui-ci, hein, pour qu'il prenne avec cela, hein, bien sûr, hein. Et c'est pareil, j'ai connecté que 3 tapis, pareil. Donc j'ai connecté 3. Il y en a 3 qui tournent normalement et il y en a 2,5 qui tournent. Donc il y en a une qui tourne sur 3 pattes à chaque fois. Le débit, on va dire, j'ai pas le choix, hein, parce que j'ai pas des débits qui tournent rond, on va dire. J'ai pas moyen de faire ça, on va dire. Et là c'est pareil, hein, c'est pour la transformation du produit, hein. Donc c'est pareil, c'est pour après le transformer en lingot de Tecluxite, hein. Donc c'est pareil, il nous en fait 15 pour 60 minerais, hein. Donc ça veut dire que c'est vraiment des petites cadences, hein. Bon, normalement le produit n'est pas énormément sollicité, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis des blocs de décoration pour cacher un petit peu, pour faire une séparation et ainsi de suite, hein. Donc là on va voir, hein, donc un peu le chemin, hein. Donc là c'est pareil, hein, donc j'ai fait, donc ici j'ai connecté ici, hein. Donc là j'ai connecté sur la deuxième voie, ici c'est pareil, j'ai fait un renvoi ici, hein. C'est pareil, j'ai essayé de faire ça propre, hein, de serrer au maximum les installations, hein. Donc là ici, hein, c'est pareil, c'est des fours à arc électriques, hein. Donc ceux-là ils me consomment énormément en courant, hein, c'est ceux-là, hein. On voit bien qu'ils consomment 4 mégawatts par cycle. Donc c'est énorme. Donc là c'est pareil, hein, j'en ai mis je crois 3, ouais, 3. Donc ici, hein, c'est pareil, ils sont tous connectés, hein. Donc là c'est pareil, hein, ceux-ci donc ils me sortent du produit, hein, je sais pas si on arrivera à le voir. Là, donc, il me sort du Tecluxite liquide. Donc, c'est pareil, hein, il me prend 40 à la minute et il me sort 2000 litres à la minute, hein. Bon, les débits, normalement, il y a des machines qui sont un peu sous-cadencées, mais bon, j'ai mis pour que ça tourne normalement quand même, hein. Donc là, c'est pareil, hein, c'était la cuve tampon, mais comme le filon en lui-même, il est vide, hein. Donc là, après, c'est pareil, hein, c'est pour faire les plaquettes, hein. Donc là, on voit bien, hein, il nous prend 1000 litres à chaque fois, hein. Et il me fait 2,5 plaquettes à la minute. Donc là c'est pareil, je vais raconter avec vous, 2, 5, 10, 15. Normalement j'ai pas tout à fait 15 plaquettes qui sortent à la minute. Comme j'ai expliqué, il y a des machines qui sont un peu à la ramasse là-bas, hein, du fait qu'elles tournent pas, que celle-ci, mettons, il y en a 3 qui tournent, et là il y en a 2,5 qui tournent, donc forcément il y a un léger décalage par rapport aux productions, hein. J'ai mis pour que ça tourne quand même 100%, hein, que l'installation tourne 100%, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai pas mal serré, j'ai fait les connexions électriques par en dessous, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis des barrières, j'ai mis une délimitation visuelle qu'on le voie. Donc là c'est pareil, hein, ici je fais repartir mon produit, hein. Donc c'est pareil, j'ai essayé de vraiment faire ça propre, hein. Et c'est pareil les fours à arc, hein, c'est pareil, ça c'était mon truc de limite pour savoir à quelle hauteur il fallait que je creuse pour pouvoir les faire passer, autrement ils passaient pas. Donc là c'est pareil, hein. Donc là après le produit, une fois qu'il est fait, il vient ici, hein. Donc là c'est pareil, j'ai mis un petit conteneur tampon histoire d'en avoir, hein. Donc là c'est pareil, hein, j'en ai un peu dedans. Donc là ici, hein, c'est pareil, j'en ai déjà ponctionné, hein, parce que normalement j'étais full, hein, ici. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait repartir le produit au dessus, hein. Donc là c'est pareil, hein, je me suis bien servi de la fondation que j'avais faite, hein. Donc ça au final j'ai perdu du temps, on va dire, à faire ça. Mais j'en ai gagné ici parce qu'en fait j'ai réussi à faire mon installation en dessous.
Donc là c'est pareil, hein, j'ai mis des petites passerelles, j'ai fait vraiment ça propre, hein. Bon, ça a pris du temps hein, quand même parce qu'il faut le faire correctement, hein. Donc là on va remonter un peu à la surface. C'est pareil, je vais vous montrer ce que j'ai fait aussi au niveau de l'eau limite, hein. Il y a pareil, j'ai fait 2-3 petites modifications. J'ai commencé à produire des processeurs, mais c'est pareil, hein, je les produis très très doucement, hein. De toute façon j'ai le temps, hein. Donc là c'est pareil, on va aller voir ça vite fait, hein, que je vous montre, hein. Oui, je voulais vous montrer autre chose, j'ai oublié, donc c'est pas grave, on reviendra après, hein, je vais vous montrer après. Donc là ici c'est pareil, je vais vous montrer rapidement, hein. Donc là c'est pareil, j'ai mis juste une machine, hein, pour produire mon processeur, hein. Comme je fais quand je fais mes cellules d'énergie, en fait je fais de liquide, pas du liquide de fracturation, parce que je dis de l'eau limite en liquide. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi sur la machine, hein. C'est pareil, j'en ai mis qu'une, ça me prend que 40 litres à la minute, hein. Donc c'est vraiment une toute petite prod, hein. Donc là j'ai mis des conteneurs tampons pour on va dire vider manuellement, hein. Donc là c'est les plaquettes là que j'ai remplies, hein, déjà, hein. Bon, pour l'instant je ne veux pas tout remplir, hein, parce que je veux pas non plus, de toute façon il m'en prend que 2 à la minute, hein, je crois, ou 0,5 à la minute, hein. Donc c'est vraiment très très léger, hein. Donc là il me demande de l'acide olumique, donc il me demande 40 litres à la minute. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis greffé sur les cellules d'énergie qui étaient ici. Donc c'est juste avoir une petite machine, hein, qui me produisait un petit peu, hein. Donc on va dire en 2 heures de temps que ça a tourné, hein, ça m'a quand même fait 160 processeurs. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est pas non plus... Donc pour l'instant, je vais rester comme ça. Simplement parce que comme j'ai expliqué, comment dire... Il a bugué le jeu. Comme dit, les productions, on va dire, d'eau limite, hein, je veux faire comme là, comme ici par exemple, ce que je voudrais faire, c'est faire vraiment des belles productions de, mettons, une carte polymère. Donc comme j'expliquais pour là-bas, là, au niveau du filon de Texlut, en fait il aurait fallu que je mette un truc comme ça, une comme ça. Et ça, on va dire le design ça faisait vraiment moche. Et en plus il aurait fallu que je mette un déconditionneur de bidon. Et après c'est pareil, il aurait fallu que je fasse un renvoi. Et pareil, il aurait fallu que je fasse pareil aussi pour le liquide de fracturation, pas le liquide de fracturation, le liquide qu'on a vu ici là, le liquide vert qui est ici là. Donc on va dire que ça me plaisait pas trop d'avoir 2-3 pauvres machines comme ça qui gâchaient un peu le paysage. Donc c'est pour ça que j'ai fait des tests, hein. On va aller voir tout ça. Donc alors attendez, on va repasser par là. J'ai fait des tests, hein. C'est pour ça que c'était un peu long, hein, donc on va aller voir ça. Je vais vous montrer, hein. Donc c'est pareil, il y a 2 trucs. C'est pareil, j'ai vu donc l'efficacité minière et l'efficacité du liquide, hein. Ça vaut la peine quand même de les rechercher, donc je vais montrer pourquoi. Là ici, hein, donc c'est pareil, hein, j'ai fait des tests, hein. Donc c'est pareil sur le filon ou sur ici l'extracteur de filon, hein, c'est bien marqué. Donc si on regarde bien, c'est marqué ici rendement par module de tour 42 litres minute. Et ils disent la réduction, donc c'est réduction mining efficience level 26. Donc si on regarde level 26, moi ce que je voulais voir c'était l'efficacité de la pompe ou l'efficacité minière. Mais c'est bien la minière qui prend en compte. Donc le fait comme elle est, bon là bien sûr là maintenant elle est à niveau 27, hein. Enfin elle sera au niveau 27, mais là actuellement elle est au niveau 26. Donc en fait c'est ça qui me réduit la demande en fait j'ai regardé, ça me réduit de 1 litre par niveau, par minute bien sûr. Donc si la machine, mettons je sais pas, elle a besoin de 4000, eh ben ça me passe mettons à 3700 ou à 3800. Bon, je vais pas compter exactement, mais bon, on va dire ça vaut le coup quand même de faire les recherches par rapport à ça. Donc ça c'était la petite parenthèse, hein. Donc là c'est pareil, hein, ici pour l'instant. Donc je vais le laisser vide, hein. Ici ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ici ce sera complètement vide, hein, là ça tire moins parce que les packs de recherche sont un peu à la ramasse, hein. Ils sont à l'arrêt là. Donc ce que je vais faire après, c'est pareil, une fois que la ligne sera complètement vide, hein, que le filon sera vide, hein, c'est pareil, je ferai mes productions de plaques de fer, hein. Donc c'est pareil, je vais me servir de la fondation technique du niveau -3, donc au niveau du sol, hein, de la lave, hein, pour faire
donc poursuivre ma gaine technique que j'ai faite en dessous, hein, bien sûr. Hein. Donc là, je lui enverrai au niveau de ma montagne que j'ai mis là-bas, hein, où j'ai fait un peu ma base centrale, hein, que j'ai mis la connexion de base. Hein. Donc c'est pareil, hein, je me mettrai au niveau de là-bas. Hein, c'est pareil, je ferai donc passer je ferai passer un convoyeur technique de plaques de fer pour mes besoins personnels. Et ce filon-là me servira uniquement que pour ça. Comme là, pour faire mon carburant, pour faire, mettons, les bidons de l'humide, il me servira vraiment que pour des petites produits, enfin pour les besoins personnels du personnage, pas plus. Donc là ici, c'est pourquoi j'ai mis comme ça 2 porte-vaisseaux ici. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer. Donc là ici c'est pareil, j'ai fait un test de 200. Hein. Bon, bien sûr, j'en ai récupéré 20 parce que comme j'en ai démonté un, c'est pareil. Donc c'est pareil. Donc en fait, ce que j'ai fait ici, quand on regarde avec le pistolet, c'est pareil. Ici, on voit qu'on peut, au niveau du stockage, bon, bien sûr, j'ai fait la recherche hein, pour avoir ça. Là, vous voyez qu'on peut paramétrer mettons le nombre d'articles qu'on peut avoir sur la base. Donc là, c'est pareil. Hein, là, j'ai paramétré. Bon, je l'ai désactivé hein, parce que ça me faisait trop. C'est, mettons, je sais pas, mettons, je veux qu'on garde, mettons, ici, mettons les processeurs, je veux qu'on garde un minimum, mettons, je sais pas, 2000. Une sécurité, par exemple. Ben, c'est pareil, je paramètre et ainsi de suite. Donc là, c'est pareil, hein, je peux aussi, paramétrer de combien je peux en envoyer à la station. En fait, moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'était ça, c'est pour ça que j'ai fait un test. Ici, j'ai mis un petit conteneur tampon, donc celui-ci, c'est un porte-vaisseau de départ, et ici, d'arrivée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis 200 ici. Donc pareil, hein, le problème c'est que ça m'en prend que 40. Hein, on voit bien là, c'est marqué 40 objets par transfert. Hein. Donc on va dire c'est relativement long à mettre en place pour faire du transport comme je voudrais. Donc je vous explique pourquoi je voudrais faire comme ça. Là, ici, ce que je fais, ici actuellement, je suis en train de produire des plaquettes de telluxite. Hein. Donc là c'est pareil, on va essayer d'en grafter un, comme que je puisse vous montrer aussi, hein, pour vous montrer un peu la place. Hein. Je vais essayer d'en grafter un, je sais plus où ils sont. Non, alors ils sont là. Ah, ils sont là. Il me faut des poutres. On va aller en grafter un rapidement. Je vais vous montrer, parce que le problème c'est que ça m'emmerde de mettre des grosses plateformes de livraison pour faire ce que je voudrais faire. Donc là c'est pareil, hein, je vais vous montrer un petit peu, hein, j'en grafter une, hein, de toute façon ce sera jamais perdu. Hein. Donc mes convoyeurs là que je vais faire passer sous la base, hein, c'est pareil, c'est justement pour mes réappros personnels, hein, pour tout rassembler, hein, pour tout mettre au même point. Hein. Bon, bien sûr, je ne mettrai pas tous les produits à 100% là-bas, hein, mais au moins les plus demandés, comme les poutres et ainsi de suite. Hein. Donc là c'est pareil, je vais juste prendre des poutres, je vais prendre ce que j'ai besoin en fait. Là. Oh. Là, donc là. Toi est en faux. Là, je vais en faire une de départ, une de machin. Ok. Donc, comme j'expliquais, hein, les conteneurs, c'est pareil. Hein, je mettrai ici, hein, je raboterai un petit peu, je ferai un terrain, une arrivée de terrain propre. Hein, et c'est pareil, je me connecterai via comment dire, le sous-sol ici. Hein. C'est pareil, je ferai des passages. Hein, c'est pareil, je ferai des convoyeurs techniques. Hein, c'est pareil, je ferai tout passer par là-bas. Comme ça, quand je viens faire mes pleins, je fais tout au même endroit, je fais tout, tout ce qui est plaques, tiges, cellules. On va dire certains produits, je vais faire venir ça ici. Donc pourquoi j'ai regardé par rapport au porte-vaisseau ici, hein, c'est pareil, je vais vous montrer. Au début, ça m'intéressait de faire ça, mais le problème, c'est qu'au final, ça va être pénalisant pour moi. Hein. On va aller voir ça vite fait. Hein. L'idée, si vous voulez, me paraissait bien, ça me paraissait vraiment génial. Hein. Mais j'ai un problème technique par rapport aux capacités de transfert. En fait, c'est ça qui me bloque le plus. Alors, il m'en a déjà fait un, il est où? Je le vois plus, il est où? Ah, il est là. Donc en fait, moi, si vraiment je veux transporter des ressources, il faut que je mette un truc comme ça. En fait, moi, ce que je voulais faire, mettons, comme là, ici, par exemple, je fais mes productions de plaquettes. Hein. Donc, ce que je voulais faire, c'est pareil. Hein, j'ai vu ça en off. Hein.
Ici, la plateforme de livraison de ça là, c'est pareil, on peut la mettre sur la terre ici. On n'a pas besoin de fondation, ça fonctionne très bien. C'est pour ça que j'avais 20 qui manquaient là-bas, hein, parce que j'ai fait un test ici pour faire justement le test, voir si ça partait. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était faire partir par porte-vaisseau comme ça, ici, hein, au niveau de cette production, hein, ici. Hein. Et le problème, c'est que ben, ça me prend déjà 20, enfin que 40 par 40, c'est long. Que là, ça me prend, mettons, un stack complet, des stacks complets. Donc par contre, hein, c'est 31 fondations sur 31, hein, donc j'ai regardé, hein, c'est pour ça qu'il y a cette ébauche là, hein, bon il y en a 37 au total, hein, mais il faut penser aussi aux connexions des convoyeurs, hein, pour faire passer les produits. Donc ça veut dire qu'il me faudrait une plateforme comme ça de départ et une d'arrivée. Donc c'est pour ça que ce que je voudrais faire, donc là ce que je ferai plus tard, hein, bien sûr. Ça, je mettrai ça ici, mais c'est pareil. Hein, pour l'instant, j'ai rien mis parce que je sais pas si je vais pas faire la production dolomite ici. Hein, parce que ici, j'ai un gisement dolomite qui est pas très loin, mais le problème, c'est que je voudrais garder la place vraiment pour tout ce qui est, comme j'avais expliqué, hein, pour les robots d'usine qui est ici, hein, que je voudrais faire envoyer ici. Donc, comme ici, j'ai pas mal dolomite, j'ai pas mal de ressources, je voudrais garder la place au sol ici, puis me mettre beaucoup plus loin pour l'olumite. Donc là c'est pareil, hein, j'ai regardé ça en off, hein. Ici j'ai quasiment beaucoup de filons de technome, hein. Donc là j'en ai un ici, et si on regarde là j'en ai encore 4 ici, ouais, 3 4, encore un là. Donc ce que je voudrais faire, c'est connecter les 4 filons de texlute ici, pas de technome je veux dire. Et pareil, m'en garder un pour justement mes besoins personnels, pour mes réappros personnels. Donc pour l'instant, ici, donc je ne vais rien faire de plus. Hein. Pour l'instant, comme dit, je vais après mettre, hein, c'est pareil, je mettrai ça propre. Hein, pour faire justement mes départs de produits, hein, pour faire vraiment propre. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que là, pour l'instant, là, ce que je ferai, c'est que je laisserai désactiver le... parce qu'elle fait quoi déjà 40 minutes. Ouais bon allez, je vais vous activer celle-là. Comme ça on le voit bien dans la vidéo. Hein. Donc là ça va le liquide, hein, c'est pareil. Hein, on va voir, normalement ça doit partir. Hein. C'est pareil, je vais juste faire une cassure pour voir s'il me fait du produit. Hein. Donc là normalement c'est pareil, je vais l'activer, hein, démarrer. Donc là le truc il est plein. Hein. Théoriquement, donc là ça produit. Hein. Consommation par extracteur. Fluide. Je regarde si le truc il se remplit normalement, si j'ai pas fait des mauvais calculs, hein, mais normalement ça devrait aller, hein, normalement. Hein. La fracturation se déroule sans problème. Ok. Donc on va le descendre, hein, on va voir si vraiment tout se produit normalement. Hein. Donc là normalement le produit devrait ressortir. Hein. Donc là, après une fois que le filon il est vide, hein, c'est comme ça que ça se fait. Hein. Après le filon il est éternel, il faut juste le nourrir par rapport au liquide de fracturation. C'est la seule condition pour qu'il soit éternel. Donc on va aller voir ça, hein. On va aller voir s'il me sort du produit quand même. Hein. Donc c'est pareil, à un moment donné, le filon de téluxite, hein, c'est pareil, il s'arrêtera, hein, parce que je ne veux pas non plus... Donc là, normalement, je regarde si ça revient, apparemment ça revient pas. Bon, il faut peut-être un certain temps pour que le produit arrive... Ah bah si, on voit. Vous voyez, ça ressort de nouveau. Donc là, ça veut dire que le filon, actuellement, bah, maintenant, il va donner... je regarde juste s'il donne toujours pareil. Hein. Donc là, il me donne bien 160 par minute, hein, il me donne toujours pareil. Hein. Donc comme j'avais expliqué, hein, la consommation de liquide de fracturation de l'exploitation du noyau est de 42 litres par minute. Hein, donc j'ai une réduction par rapport à l'efficacité minière de 26. Donc 26 fois. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de faire réduire les trucs. Parce que là c'est par filon. Hein, donc ça veut dire que c'est quand même, ça se compte quand même. Hein. Donc là on voit bien, hein, le cheminement. Hein. Bon bien sûr après il y a le temps que le produit arrive, le temps que le produit vienne aux machines et ainsi de suite. Hein. Donc comme j'expliquais pour les connexions des tapis qu'il y a en dessous, hein, donc là c'est pareil, la ligne technique ici va directement à ma base.
Donc ce que j'avais pensé, hein, c'est pareil, j'y avais pensé, mais bon, j'ai préféré travailler, on va dire, sur d'autres projets avant. Hein. Donc là ici, comme j'ai expliqué, ça c'est ma production de plaques de fer pour mes bidons en alu. Hein. Donc là c'est pareil, ce que je voulais faire, c'était ponctionner sur cette ligne là en fait. Et faire un renvoi ici. Donc j'aurais fait un renvoi, mettons, de tiges de fer, de plaques de fer, de poutres de fer, et ainsi de suite, jusqu'à ma base. Pour avoir justement la réappro personnelle pour moi. Donc là on voit bien que les machines reprennent. Hein. Bon bien sûr, maintenant faut qu'elles se remplissent complètement. Hein. Mais voilà comment ça fonctionne. Donc là le filon était vide en lui-même. Hein. Là j'ai lancé donc le liquide de fracturation. Hein. On va aller voir aussi au-dessus, voir combien ça m'a consommé en liquide. Hein. Normalement, ça ne me consomme pas énormément. Hein. Donc, c'était juste pour ça que je voulais faire que les bidons, que pour des filons. Hein, parce que c'est pareil, il y a des filons comme là, comme j'ai montré tout à l'heure, le Technum qui fait 19 emplacements. C'est pareil, c'est 19 fois à chaque fois. Hein. Donc, ça commence à faire beaucoup si je veux vraiment faire d'autres prods avec. Donc là, on va aller voir vite fait. Hein. C'est vraiment pour vous montrer. Hein. Comme ça, vous voyez un peu aussi dans la vidéo hein, pour les exemples, hein, comment faire, et ainsi de suite. Hein. Donc là, on voit bien. Hein. Là, il m'a tiré qu'un seul bidon. Hein, donc ça veut dire que c'est vraiment minime hein, ce qu'il tire. Hein. Je vais voir si la machine me dit combien il tire là. Il tire actuellement 460. Donc ça vaut quand même le coup de faire l'efficacité minière quand même. Hein. Ouais, il tire 460. Hein. Donc là c'est pareil, plus je vais améliorer, hein, moins c'est pareil, moins il tirera. Hein. Donc c'est pareil, hein. C'est pour ça que c'est un peu chiant de faire les parcs scientifiques, mais au final vous voyez que ça paye quand même. Hein. Et c'est pareil, à certains gisements, c'est pareil, ils ont une très grosse durée de vie. Hein. Donc là c'est pareil, ça je l'ai démontré, hein. Je l'avais laissé juste dans la vidéo pour faire les tests, hein, tout ça. Hein. Oui, c'est ça que je voulais voir avec vous. Là, c'est pareil. Donc, je vais le reconnecter rapidement. Hein. Je verrai pas parce qu'il n'a pas assez tiré pour le liquide. Hein. Il en a pas assez tiré là actuellement. Donc là, c'est pareil. Hein. Une fois que le filon de xénophérite sera complètement vide, hein, c'est pareil. Je me préparais mon usine de plaques de fer, hein, comme j'ai expliqué, qui serviront uniquement pour les besoins personnels. Ou pour des petites productions type, mettons comme là, comme j'ai fait pour le carburant, pour les productions de barils d'alumite, on va dire pour des productions basses, on va dire, avec peu de demande. Donc c'est pareil, ça peut-être qu'après c'est pareil, je le démontrerai aussi, je sais pas. Pour l'instant je le laisse là en place, hein, il gêne pas. Hein. Donc là c'est pareil, là-bas j'ai pas mis de conteneur tampon parce que j'estime, comme j'ai montré, hein, il n'a pas tiré énormément. Les demandes ne seront pas extraordinaires, hein, donc je pense que ça suffira amplement. De toute façon, des conteneurs tampons, j'en ai mis plus loin quand même, hein, donc il n'est pas en manque de bidon. Donc là, c'est mon bidon qui revient, je vais juste voir, mais bon, comme dit, j'ai pas assez tiré sur le liquide de fracturation pour voir le produit avancé. Bah, j'ai quand même mis un repère visuel, histoire de voir si mon produit se vide bien ici, en priorité, avant de taper ici. Et au pire, hein, c'est vraiment, comme j'ai dit, hein, ici, ce que je fais, c'est que je fais une version par ici. Hein. Mais là, pour l'instant, je vais laisser tel quel hein, pour voir si vraiment ça me tire bien sur le produit. Donc, je pense que je vais laisser la vidéo à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis merci, à plus.